Bonjour à tous, je suis Sébastien de Rénovation Toiture Occitanie. Vous en avez l'habitude, je fais régulièrement des tutos d'entretien concernant l'amélioration de l'habitat. Et aujourd'hui, on va aborder un sujet qui est super important, c'est l'entretien à apporter à votre toiture et vos tuiles. En l'occurrence, on me pose souvent la question pourquoi il faut traiter la toiture. Je ne sais pas si vous le voyez, là on était sur une toiture ce matin qui était toute sale. Donc si toutefois ça vous intéresse, je vous invite à aller directement sur notre page. Vous allez avoir l'ensemble du tuto sur l'entretien qu'on a fait sur cette toiture. Maintenant elle est propre, elle était toute noire. Maintenant ce qui va nous intéresser, c'est comment vous faire comprendre qu'est-ce qui va se passer à l'issue de la propreté. Alors je le dis toujours, la propreté ça fait partie d'un des paramètres, mais c'est pas le paramètre principal. Ce qui va nous intéresser, c'est l'après. Donc l'après, c'est tout bêtement en fait l'effet d'imperméabilisation. Alors il y a plein de gens qui me posent beaucoup de questions, donc si ce sujet vous intéresse pas, perdez pas de temps à regarder cette vidéo. Par contre, si ça vous intéresse, vous allez comprendre pas mal de choses. Donc là en l'occurrence, on s'est amusé à mettre en place un traitement sur une zone donc de la toiture. Donc je vais essayer de vous montrer le mieux possible. Donc là j'ai une tuile hops ici qui a été donc traitée et non traitée. Donc on va commencer par la non traitée. On va mettre un peu d'eau dessus, d'accord. On va s'apercevoir que ma tuile, vous allez le voir assez rapidement, d'accord, elle va avoir tendance à absorber. On le voit bien là d'ailleurs, on le voit même ici là. La tuile, elle a tendance à bien boire. Alors pourquoi? Parce que de façon naturelle, l'élément tuile, c'est un élément poreux. Donc la tuile, c'est de la terre cuite, d'accord. En cuisson, il y a des sels minéraux qui sont dedans, qui cristallisent. Et en l'occurrence, c'est ça qui donne vœu à l'étanchéité de votre toiture. Mais à un moment ou à un autre, la toiture, quand elle vieillit, la minéralisation, elle a tendance à descendre et elle joue moins son rôle d'étanchéité. Donc là, en l'occurrence, on a pris cette tuile et on s'est amusé à faire un traitement très localisé, d'accord. Et on va s'apercevoir qu'il va se passer un phénomène qui va être somme toute très différent. Je pense que vous le voyez bien, d'accord. La tuile, elle a tendance à bien déperler. Ça veut dire qu'elle ne laisse plus rentrer l'humidité. Le gros avantage qu'on va avoir par rapport à ça, le premier, qui dit blocage d'humidité, qui dit votre tuile ne laisse plus rentrer d'eau. Qui dit ne laisse plus rentrer d'eau ne va pas pouvoir générer de micro-végétation sur votre toiture. Ce qui permet la micro-végétation sur votre toiture, c'est que votre tuile elle stocke de l'eau. Et en l'occurrence, comme elle stocke, elle permet à la micro-végétation de pouvoir se développer. Il y a une question qui m'a été posée il n'y a pas très longtemps par Arnaud, qui est quelqu'un qui nous suit régulièrement sur la page, qui m'a dit: Sébastien, ok, c'est génial, ton support il est imperméabilisé, mais par contre il respire plus. Alors là on s'est amusé à faire une petite expérience un peu plus poussée, d'accord. On a pris donc une plaque de Syporex, d'accord, qui a à peu près la même densité que la tuile. On l'a volontairement donc traitée. Hop, donc on va pouvoir s'apercevoir que la réaction est sensiblement similaire. Alors je cherche pas à vous montrer qu'effectivement c'est exactement la même réaction parce que je pense que tout le monde l'a compris. Maintenant ce qui va m'intéresser, c'est de mettre en place directement en fait à saturation ce support, mettre un vide d'air dessous. On va essayer de bien le remplir. On va le faire en plusieurs fois si vous permettez juste une petite seconde. Je vais bien remplir l'élément. Tac, on va le faire en plusieurs passages. Je vais essayer que ça tienne. Si ça tient, ça va être plus facile. On va bien remplir l'intégralité. On va le faire en plusieurs fois. Vous puissiez bien voir comment ça va marcher. Excusez-moi, c'est pas facile de caler sur la toiture parce que je voulais impérativement vous montrer sur la toiture parce qu'il y a plein de gens qui me disent: ouais, mais tes tuiles, c'est pas un vrai toit ou ci ou là. Donc là, c'est ce qui va m'intéresser, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Alors, je le remplis en plusieurs passages. Ok, donc on le met bien à saturation. Donc le Syporex, pourquoi? C'est le support le plus poreux qui existe dans le bâtiment, c'est du plâtre et du ciment, ni plus ni moins, qui a une très très bonne valeur d'imperméabilité. Par contre, qui a un défaut principal, c'est que c'est hyper poreux. Donc là, qu'est-ce qu'on a fait? Hop, on a rempli, d'accord. Donc là, j'ai mon élément qui est rempli d'eau, d'accord. On voit bien qu'il n'y a pas de passage d'humidité qui passe dessous. Par contre, dessous, j'ai un petit vide d'air. Donc je vais essayer de caler pour que vous voyez bien. Hop là. Je vais me tenir stoppé ici. Ok. Donc je sais pas si vous voyez, j'ai une petite pompette à air. Je vais injecter de l'air dessous. Et on va s'apercevoir que mon support, il est complètement imperméable à l'eau, mais complètement perméable à l'air. L'élément, c'est de la terre cuite, donc ça a besoin de respirer. Là, je pense que c'est hyper probant. Ça montre bien à tout le monde que notre support, il est complètement imperméable à l'eau, mais complètement perméable à l'air. C'est ce qu'on appelle un principe en nanoparticules. C'était vraiment le sujet que je voulais aborder avec vous. Et nous, en l'occurrence, on ajoute avec ceci un deuxième support dans la résine, en fait, qui est un imperméabilisant, qui va permettre à votre toiture
d'avoir en fait la faculté d'être auto-nettoyante, puisqu'on ajoute en fait avec ce produit-là un algicide, fongicide, bactéricide. Donc voilà, 2 tuiles. Une qui a été traitée, on voit bien, qui n'a absolument pas absorbé l'eau, et une autre qui a déjà gobé tout qu'on avait mis dessus. Et mon fameux support Syporex avec un petit peu d'air dedans, je remontre, d'accord, et on voit bien qu'on fait cuire comme une marmite, l'air passe sans aucun problème. Donc le but, encore une fois, n'est pas de créer ce qu'on appelle de la condensation sous la tuile, c'est vraiment que l'élément puisse continuer à respirer. Voilà comment ça fonctionne. Donc j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Ça vous a plu? Vous partagez, vous venez sur notre page, vous likez, vous vous abonnez. Et si vous avez un projet inhérent à celui-ci, vous n'hésitez pas. Un seul numéro, 05 61 63 28 17 ou potentiellement Messenger. À bientôt, ciao ciao.